un baptistère derrière. Hein. Il est fonctionnel. Puis cette journée-là, ça serait la première journée depuis quelques années qu'on va reprendre les baptêmes ici, derrière. Là, il y a une petite place, une petite piscine. Hein. Là, on va faire les baptêmes, OK? Alors, n'oubliez pas les 30 août, que tout le monde soit là parce qu'on doit encourager notre frère et notre sœur, les nouvelles et nouveaux en Christ. Amen? OK. Et ce matin, avant de parler un petit peu de la prédication, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, mais dans le monde entier, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations, les volcans qui commencent à faire des éruptions. OK? Euh, regarde, en Colombie, le tremblement de terre, c'était le plus puissant depuis plus de 100 ans. Et ça fait l'intensité, c'était 7,4. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup élevé. Et la durée, c'était entre 1 minute et 2 minutes. C'est trop. Parce que normalement, un tremblement de terre, c'est 5, 3,4, 4,5, maximum 5. Et ça dure quelques secondes. Mais cette fois-là, a duré presque 2 minutes. C'était le 10 août, c'était le lundi. Mais le 15 août, on a un gros tremblement de terre aussi en Indonésie, de 7,7. La terre tremble, la terre parle. Puis la Bible dit que la création parle, elle crie pour le retour de Jésus-Christ. Vous le savez, mes frères, ma soeur. C'est pas parce que les changements climatiques, écoutez là. La Bible dit que c'est parce que Jésus, il revient. Il revient maintenant. Et nous devons être prêts. Alors, toutes ces choses-là, Jésus l'a dit en Matthieu, ce n'est pas la prédication, c'est juste une petite introduction ou un petit encouragement. Il a dit en Matthieu 24, 25 que toutes ces choses-là doivent arriver avant le retour de Jésus. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, comme Jésus il nous parle, il nous dit, mais vous, ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour vous parce que je viendrai vous chercher à vous, mes enfants. Alors, évidemment, on doit se préparer. Nous devons être prêts pour le retour de Jésus. Parce que lui, il va venir comme ça, comme un éclair, comme le voleur. On ne sait pas quand ce qui va arriver, mais il arrivera. Mais il a dit, il y aura des signaux qui vont arriver avant. Et on voit que tout ça arrive. Mon frère, ma soeur, peut-être Jésus va retourner quand tu sois vivant, quand moi je sois vivant. Peut-être, peut-être non. Peut-être on va mourir avant qu'il revienne. Ce n'est pas grave. Le jour de salut, c'est quand? C'est aujourd'hui. C'est le jour du salut. Alors, nous devons être prêts. Pourquoi je parle de ça? Parce que, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos, quand les moments difficiles arrivent, là on parle d'un tremblement de terre, des inondations, qu'est-ce que les gens font? C'est quoi la première chose que les gens font? Vous n'avez pas remarqué? Ils commencent à crier, Dieu, sauve-nous, sauve-moi, comme au jour de Noé. Noé prêchait, Noé disait, il va y avoir un déluge. Personne n'écoutait. Mais là, quand Dieu a fermé la porte, tout le monde voulait rentrer. Trop tard. Alors, nous, Dieu nous appelle à que nous soyons prêts avant. Puis Noé, il a construit l'arche, puis ça a duré plus de 100 ans. Qu'il disait, répentez-vous, il y aura un déluge. Aujourd'hui, je suis tellement content parce que Dieu a levé des gens qui sont des jeunes, des anciens, des vieux, des hommes, des femmes qui vont sur les rues, ils parlent, ils disent, Jésus va revenir, répentez-vous. Moi, je suis tellement content de ça parce que Jésus il a dit, et cet évangile sera prêché dans tout le monde, et après ça, sera la fin. Alors, merci Dieu parce qu'il lève, il encourage des hommes et des femmes qui vont sur les rues. Mais nous savons aussi un devoir, nous. Ok, peut-être on ne va pas y aller parce que ce n'est pas notre appel. Ce n'est pas grave. Mais notre appel est à la maison,
Notre appel est avec notre voisin, avec notre collègue du travail. Ça, c'est notre appel. Parce que nous devons parler à lui. Mais, avant d'y arriver là-bas, j'aimerais qu'on sache que nous devons construire un bâtiment qui durera. Et j'aimerais vous parler de, premièrement, on va lire 1 Corinthiens 3, le verset 9. On va lire jusqu'au verset 14, puis on va prier par la suite. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir qui? Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu ce matin parce que tu es parmi nous Seigneur. Tu nous as permis Seigneur de voir la lumière ce matin Seigneur. De nous lever, de venir ici, dans cet édifice matériel, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier pour toutes les choses que tu fais pour nous, Seigneur. Je te demande ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, qu'il touche notre cœur, qu'il touche notre pensée, pour que ta parole rentre, pénètre jusqu'au profond de notre être, Seigneur. Et nous puissions savoir, et nous puissions recevoir ta vérité comme la seule vérité, Seigneur, qui est Jésus-Christ. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. OK. Construire un édifice qui durera. Le verset 9, à la fin du verset 9, dit « Vous êtes les champs de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu ». Normalement, on se soucie beaucoup pour bâtir un édifice matériel. Mais l'édifice matériel, ça ne veut rien dire. Parce que quand Jésus il est monté aux cieux, il n'y avait pas une église telle qu'un temple matériel. Mais l'église, elle s'est rassemblée où? Dans les maisons de chacun. Alors ça n'existait pas. Pourtant, je ne vais pas parler des choses matérielles parce que si Dieu le veut, il y a un tremblement de terre ici, ça peut tomber. Mais si ça tombe, notre foi, il doit persévérer. Mais si ça tombe, nous devrons être vraiment encore dans les mains de Dieu. Si ça tombe, ça ne veut pas dire que nous allons arrêter d'adorer Dieu. Parce que ça, c'est juste le lieu où est-ce que lui, il nous a bénis pour nous rassembler. Et où est-ce qu'en hiver, on est un petit peu au chaud, puis en été, on est un petit peu au froid. Mais si ça n'existera pas, on doit encore se rassembler pour louer le Seigneur. Alors, construire un édifice qui durera, c'est pas ça. C'est quoi? C'est nous. C'est nous. L'édifice spirituel, c'est quoi? C'est l'Église. Le verset 12 dit que l'œuvre de chacun sera éprouvée par quoi? Verset 13, par le feu. Alors, c'est une chose que je voulais partager il y a quelque temps. On avait parlé avec le pasteur et peut-être je vais être dur envers nous parce que je m'inclus. Mais après ça, c'est pas grave. Ça, c'est parce que la Bible dit que la parole de Dieu est pour nous exhorter. Oui ou non? Alors, le feu. C'est quoi le feu? C'est quoi le feu dans notre église? C'est quoi le feu dans notre église? Ah, elle m'a regardé croche. Je ne vais plus à l'église. Ah, mon frère, il ne m'a pas dit bonjour. Je ne vais plus à l'église. Ah, le pasteur, il a prêché quelque chose, mais il a parlé contre moi. Je ne vais plus à l'église. Oui, ça l'arrive, oui ou non? Eh, la louange, aujourd'hui, le batteur, il n'était pas là. Je ne vais plus à l'église. Ou quand il était là, il était tout croche. Je ne vais plus à l'église.
Le piano, waouh, aujourd'hui c'était inspiré, mais le dimanche passé, je ne vais plus à l'église, c'est rien personnel. Vous voyez? Ah, mon frère, il ne m'a pas dit bonjour. En parlant, stop, ok, j'ai fait une grosse parenthèse, désolé, je voulais commencer avec ça. S'il vous plaît, je veux que vous preniez quelques petites secondes et présentez-vous. Allez saluer 2-3 frères parmi vous. Allez. Prenez, allez. Allez saluer, présentez-vous, dites bonjour. Oui. Allez-y. Oui. Soyez pas gênés. Ah, que c'est bon. C'est vraiment bon, non? Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui ou non? Oui, ça fait du bien. Comment je suis content de vous voir, comment je suis content de dire, hey, ma soeur, comment ça a été passé ta semaine? Et je suis content de te voir. J'ai dit à une soeur ce matin, hey, t'es habillée pour aller à une fête? Elle m'a dit, oui, c'est une fête. Évidemment. Puis elle s'habille pour la fête de Jésus. C'est ça, alléluia. Alors, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est vraiment bon d'aller voir, peut-être je ne connais pas ton nom, ok, là, enchanté, mon nom c'est Miller, toi, tes bassins, waouh, mais il y a quelque chose en commun parmi nous, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ. Alors c'est ça, mais évidemment, comme je disais, évidemment, notre bâtiment, ça va être éprouvé par le feu. L'église, ça va être éprouvé par le feu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais j'ai été déjà dans une église où est-ce qu'on a une division. Parce qu'il y avait quelques frères qui croyaient ça et quelques frères qui croyaient l'autre chose, mais ils ne se sont pas entendus, on s'en va. Moi, je vous dis, ça c'est l'orgueil. Parce que si vous voyez qu'ici, je ne parle pas de moi, mais le pasteur, il apporte la vraie parole de Dieu, c'est suffit, c'est assez. S'il parle des choses qui ne sont pas contre la parole de Dieu, c'est assez, c'est parfait. C'est une église saine, une église qui est en croissance. C'est le plus important. S'il parle de Jésus comme le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, c'est assez. Il n'y a pas d'autre chose. L'apôtre Paul, il a dit, si tu manges ou tu ne manges pas, ce n'est pas grave. Mais vous croyez que Jésus est tout seul et le Dieu? C'est parfait. Vous voyez, si tu t'habilles, tu ne t'habilles pas, ce n'est pas grave. Mais si vous croyez que Jésus est le sauveur, c'est tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le feu, je disais tantôt, elle m'a regardé croche, et il ne change pas bien, ou il ne prêche pas bien, ou ma soeur, mon frère, Seigneur là. Ma soeur, mon frère, ils ne m'ont pas dit bonjour, et ils m'ont ignoré, alors je ne reviens plus à l'église. Mais je vous dis une chose. Ici, l'église, d'après David, il a dit, il faut entrer à l'hôtel avec action de grâce. Il faut entrer, il faut venir ici avec action de grâce. Il faut venir à sa présence avec des louanges. C'est ça que David a dit. Et David, il a passé des moments très difficiles dans sa vie. Mais quand il rentrait à la maison de Dieu, en plus, il a dit, il faut mieux un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Alors, quand je rentre ici, j'espère que nous soyons avec une action de grâce. Écoutez, je sais que nous avons des problèmes. Nous avons passé le feu pendant la semaine peut-être. J'étais malade peut-être. J'ai manqué l'argent peut-être. Et ils m'ont viré de l'emploi peut-être. On a eu tellement de problèmes dans toute la semaine. Je suis chargé. Oui, je comprends ça. Mais ici, c'est pour venir louer le Seigneur. Parce que malgré tout ça, il m'a donné la vie et je suis capable de venir partager avec mes frères et mes sœurs. C'est ça que Dieu veut. Ok, quand est-ce que je dois parler des moments difficiles dans ma vie? Jésus l'a dit en Matthieu 6. Quand tu vas prier, tu dois faire quoi? Va dans ta chambre, ferme la porte et là, toi, tu te seul avec Dieu, tu dois prier. Tu dois dire, Seigneur, et tu dois dire toutes les choses qui t'arrivent à toi.
C'est la même chose. S'il y a un frère ou une sœur qui m'a fait mal à l'église, je ne vais pas lui rendre le mal avec le mal. Je vais à ma maison, je rentre dans ma chambre, ou là où est-ce que vous voulez, puis vous dites, Seigneur, là, je me sens tellement mal avec mon frère, ma soeur, parce qu'il m'a fait, ou il m'a fait telle chose, mais toi, tu m'as dit que je dois là ou les pardonner et je dois continuer à l'aimer. Oui ou non? C'est là que tu dois vider toutes les choses que tu as dans ton cœur. Ce n'est pas ici à l'église. Ici à l'église, tu dois dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Tu me demandes de pardonner et d'aimer. C'est tout. Oui, je ne me sens pas bien. Il m'a fait mal, il m'a blessé, il m'a fait mal. Ce n'est pas là que je dois régler, c'est là, au pied de Jésus, que je dois régler. Parce que c'est là qu'il va faire mon entraînement dans mon cœur. C'est là qu'il va me dire, OK, c'est bon, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est là qu'il doit me montrer le chemin pour aller voir après à ma soeur, à mon frère et dire, pardonne-moi, j'avais quelque chose contre toi. C'est Jésus qui l'a dit, vous vous souvenez? Si vous voulez présenter une offrande à l'autel, et là vous vous souvenez que ton frère y a fait quelque chose contre toi, et c'est difficile ce qu'il a dit Jésus, parce qu'il dit pas que tu lui as fait quelque chose, non, non. C'est ton frère y a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va, règle les choses avec lui, demande-lui pardon, et après tu viens ici. C'est pas difficile, mais c'est très difficile, vous le savez, non? Parce que Jésus est simple. Il dit, OK, tu veux venir me louer? Parfait. Règle tes affaires ailleurs. Et là, il faut obéir. Alors ça, c'est le feu, mon frère, ma soeur. Et comme j'ai dit, la Bible dit, si toi tu as construit, si tu as bâti avec de l'or, de l'argent, du bois, du fond, là, quand le feu va arriver, c'est là qu'on va voir en quoi tu avais bâti ta maison, en quoi tu avais bâti ton intégrité. Et parmi toutes les vidéos que j'ai vues, évidemment, il y avait beaucoup de dégâts. On a vu qu'il y avait des édifices complets qui tombaient de 6, 7, 8 étages, qui tombaient, beaucoup de morts. Mais parmi tout ça, il y avait une construction qu'il n'y a rien souffert. Moi, j'étais incroyable parce qu'à côté, il y avait des édifices qui se sont écroulés. Mais cet édifice de 3, 4 étages à peu près, il n'y avait rien souffert. Mais quand je vous dis rien, ça veut dire que les vitres n'étaient même pas cassées, il n'y avait rien. Alors, la madame qui faisait la vidéo, c'était la sœur de l'architecte qui avait fait ça. Parce que l'architecte n'était pas présent, puis il a demandé à sa sœur d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé avec sa construction. Ok, quand sa sœur lui a montré qu'il n'y avait rien qui s'est passé, il était tellement fier, lui, là. Il a dit, waouh, c'est les bâtiments que j'ai construits. Mais il avait fait, premièrement, avec les bons matériaux, il avait fait vraiment en sachant que la place où est-ce qu'il allait construire, c'était une place quand même avec beaucoup de, comment est-ce qu'on appelle ça, des risques de tremblement de terre. So, il a pris toutes les mesures pour que le bâtiment résiste les tremblements de terre. Évidemment, le feu, la preuve est arrivée, puis l'édifice, il est resté debout. Alors je te pose la question, mon frère, ma soeur. Avec quoi tu construis ton édifice, toi? Avec quoi tu construis? Les fondements, c'est qui? C'est Christ. On l'a déjà vu là. Ça, c'est le fondement. Mais avec quoi tu construis ton édifice? Avec la prière? Avec la lecture de la parole à tous les jours? Avec les partages entre frères et sœurs? Vous voyez? Ça, c'est qui va nous renforcer. Quand Jésus il a commencé son ministère, c'est quoi la première chose qu'il a fait? Vous vous souvenez? Après qu'il est descendu, qu'il a fait les 40 jours de jeûne, qu'il a été tenté, c'est quoi la première chose qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il est allé chercher qui? Son équipe. Vous vous souvenez? Qu'il est parti à la mer, puis il a vu Pierre, il a dit, viens ici. Toi, tu pêcheras plus d'hommes, tu pêcheras plus de poissons, tu pêcheras d'hommes à partir d'aujourd'hui. Et il a commencé à bâtir son équipe. Est-ce que son équipe était parfaite? Ah non, on sait qu'il y avait un traître, non? Qu'il a vendu, on le savait. Est-ce que Jésus les savait? Ben oui, il les savait, ok? Mais il a bâti son équipe. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important, mes frères, ma soeur, d'avoir une équipe avec nous. D'avoir une équipe avec nous, d'avoir quelqu'un qui me console dans les moments difficiles, d'avoir quelqu'un qui m'encourage quand les choses ne vont pas bien, d'avoir quelqu'un à qui je
je peux appeler quand les choses ne vont pas bien, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que je disais, sur quoi on va construire notre édifice. Le feu va venir, croyez-moi, le feu va venir. Parce que sinon, comment on va prouver c'est quoi le matériau avec lequel tu as construit? La seule manière, c'est avec l'épreuve. Et le feu va venir à l'église. Peut-être ça vient en général, ou peut-être ça vient individuel. Mais comment tu construis? On continue à lire la parole de Dieu. On va voir 1 Corinthiens 12, et on va lire un petit peu un bon passage. Du verset 12, ça dit, « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors, je suis content, vraiment, je fais une parenthèse, je suis content que le verset 13, il dit, soit juif, soit grec. Ici, à notre petite église, il y a plusieurs nations dans notre petite église. Il y a de l'Amérique du Sud, il y a de l'Afrique, il y a d'Haïti, il y a de l'Europe. Vous saviez ça, là? Oui, c'est ça que j'ai dit, l'Amérique du Sud. Vous saviez ça? Ah, évidemment, et d'ici, du Canada. Oui, évidemment. Oui, désolé. Vous voyez, il y a plusieurs nations ici. Je suis content. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé, mais quand j'étais petit, je disais, waouh, ça serait bien de connaître des personnes de tout le monde. Parce qu'en Colombie, on connaît des Colombiens et des Colombiens. Imaginez-vous. Alors je disais, waouh, c'est le fun quand il y arrivait un étranger. Moi, j'étais comme, waouh, lui, il vient des États-Unis, je ne sais pas quoi. Et croyez-moi, je suis content de vous voir et savoir que tu viens d'ailleurs dans le monde, mais tu crois dans les mêmes dieux que je crois. Je suis tellement content. Vous voyez? Alors, c'est Dieu qui fait ça. Ben oui, acclamez-les là. Pourquoi vous êtes gênés? Quand je parle avec ma soeur Mathéa, j'ai dit, apprends-moi l'italien, apprends-moi l'italien. Ouais, elle m'apprend tellement de choses que je sais juste buongiorno, c'est tout, non? Mais vous voyez, je suis tellement content parce que depuis le temps de Jésus, Paul, il a dit, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit de l'Amérique du Sud, soit d'Haïti, soit du Canada, soit du Québec, soit de l'Afrique. Peu importe, nous sommes un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps, nous sommes un seul corps avec plusieurs membres. Ok, nous continuons. Excusez-moi. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, imaginez-vous, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Imaginez-vous en disant ça. Ah non, désolé, mais je ne suis pas la main là. Alors, comme je ne chante pas, je ne reviens plus à l'église. Attention. Alors, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et je disais, mon frère, ma soeur, si toi tu es là parce que Dieu a voulu te placer ici. Si toi tu es aujourd'hui ici parce que Dieu a voulu, dans son pouvoir, te placer ici. Tu n'es pas ici juste parce que il n'y avait pas une autre église. Même si tu penses comme ça, Dieu y a fait tellement de choses pour que tu viennes ici. Alors, il faut demander, je vous encourage à que vous demandiez à Dieu, que vous lui disiez, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je sache c'est quoi mon rôle dans ce corps-là. Donne-moi la sagesse. Parce qu'alors, on va parler du corps. Est-ce que quand tu as mal à la tête, tu l'arraches et tu la jettes? Tu la changes pour une autre? Ok.
T'as dit, c'était à la maison et dit, ah, ok, je vais prendre celle-là aujourd'hui. Non, je ne pense pas, non? Si tu as mal à la tête, ok, là, tu vas soulager et tu continues. Quand tu t'écoignes un doigt, qu'est-ce que tu fais à part crier? Tu vas les soigner, oui, tu vas faire attention à lui et tu continues. Et attention, quand il est blessé, tu fais plus attention à lui, oui ou non? Parce que tu sais que, évidemment, quand on est blessé, on va se coigner tout le temps, dans ces doigts-là, on va se faire mal tout le temps. Mais tu fais attention à lui parce qu'il fait partie de ton corps. Et ma maman, elle a perdu les petits morceaux ici de son doigt. Désolé. Parce qu'elle est tombée d'un escalier, puis son doigt est resté accroché dans la, comment ça s'appelle, dans la rampe. Et elle l'a perdu tout de suite. Elle est arrachée, ok? Elle n'a rien senti, mais après, elle s'est rendue compte que, ok, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'essaie, il n'y avait pas le morceau. Elle me rend compte comme ça. Elle me rend compte, elle a dit, j'ai rien senti. Il y avait un monsieur avec elle à la maison, et celui qui a pris le morceau. Puis, ok, ça a duré tellement longtemps que le morceau n'a pas été greffé parce que ça a pris beaucoup de temps, ok? Mais elle, juste pour vous dire, elle m'a raconté que ces petits morceaux, elle l'a plus. Mais au début, elle avait la sensation de douleur. Mais elle disait, ah, mais j'ai rien là. Mais la sensation était là. C'est un doigt qui, apparemment, c'est un morceau qui, apparemment, ce n'est pas important. Mais elle disait, oui, c'est quand même important parce que des fois, je veux faire quelque chose. Ah non, j'ai plus les morceaux. Alors, tout ça là, ça a pris du temps. Et là, on se rend compte que même si les petits morceaux, on croit qu'il n'est pas nécessaire, il est nécessaire. Même si vous croyez qu'ici, à la maison de Dieu, tu n'es pas nécessaire parce que tu penses que tu ne sais rien faire, non, toi, tu es nécessaire. Toi, tu es nécessaire. Ce n'est pas celui qui joue la batterie, qui joue le piano, qui chante ici, qui prêche, que c'est le nécessaire. Non, toi, tu es nécessaire. On a besoin de toi. On a besoin de quelqu'un qui se place à la porte et dit, bonjour mon frère, ma soeur, bienvenue à l'église, avec beaucoup d'enthousiasme. Hey, bon accueil. On a besoin de quelqu'un dans le sono, on a besoin de quelqu'un dans la vidéo. On a besoin tout le temps. Alors, implique-toi. Mais écoute-moi, ce n'est pas une chicane quand même, mais implique-toi. Demande à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans ces places-là? Pourquoi tu m'as mis dans ces lieux-là? Dieu, il ne t'a pas mis ici juste pour rester assis. Non, il ne l'a pas fait juste pour ça. Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je ne suis pas venu ici pour que tout le monde fasse pour moi, mais je fais pour tout le monde. Ça, c'est notre corps, mon frère, ma soeur. Alors, je suis content aussi parce qu'on a déjà quelqu'un qui a commencé à jouer la batterie, il y a quelqu'un qui joue le piano, il y a quelqu'un qui chante, mais on t'attend, toi aussi. J'espère que vous, parents, que vous avez d'enfants, j'espère que vous encouragez vos enfants à servir Dieu. Attention à ce que je vais dire. C'est pas mal d'encourager nos enfants et d'éduquer nos enfants pour devenir des architectes, des je sais pas quoi, ingénieurs, peu importe. Mais que dans leur domaine, servent le Seigneur. Que soit tout pour la gloire de Dieu et pas pour l'orgueil. Ah, je vais devenir architecte parce que là, on gagne très bien. Oui, mais pourquoi tu vas gagner l'argent? Pour glorifier Dieu, pour donner la gloire à Dieu, pour apporter à ton frère et à ta sœur quand elle a besoin. Vous voyez? Alors, encourage tes enfants, ok, à devenir ce qu'eux, ils veulent, mais le plus important, de servir Dieu. Et comment on commence à servir Dieu? À la maison et à l'église. Puis je ne le dis pas, c'est Dieu qui le dit. Nous sommes plusieurs membres, mais on est un corps. Il y a des mains, puis dans la main, il y a 5 doigts. Puis chaque doigt, si vous manquez ce doigt-là, oubliez ça. Il n'y a rien qui vous peut faire. Parce que c'est incroyable. Un seul doigt, on peut manquer, ok, en principe, on peut manquer un des 4 doigts d'ici, oui ou non? Mais si vous manquez lui, fini. Parce que c'est avec lui que tu peux prendre les pinces, que tu peux prendre les choses. Mais si tu manques celui-là, c'est vraiment important aussi. Alors vous voyez, demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vais aller un petit peu plus loin. Excusez-moi, mais je parle de frère à frère. Comment tu veux bâtir
Ou comment tu bâtis ton corps pour qu'il soit en santé? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges bien, non? Tu dors bien? Tu fais l'exercice dès que possible? Oui ou non? Tu prends des douches, tu les nettoies. Si il a mal quelque part, tu prends soin. Ça, c'est comme ça que tu bâtis ton corps, oui ou non? OK. À la maison de Dieu, comment tu bâtis le corps de Christ? Je ne veux pas que vous me répondiez, mais je vais vous donner des idées. Si tu arrives ici et tu t'assois dans ton coin, tu parles à personne, tu ne bâtis pas le corps de Christ. Désolé mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas comme ça. Si tu, excusez-moi, je vise personne, mais c'est comme ça. Si tu arrives en retard au culte, et aussitôt que le pasteur dit, mes frères, ma soeur, au dimanche prochain, tu es déjà là? Wow. Attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Vous comprenez? Mais c'est vrai là. On ne bâtit pas comme ça le corps de Christ. Comment on bâtit le corps de Christ? En restant en contact l'un avec l'autre. Les dimanches, ici, on n'investit qu'une heure et demie peut-être. Pourquoi tu ne dis pas à la maison le samedi soir, OK Seigneur, demain je vais aller te louer, t'adorer parce que tu as tout fait pour moi, malgré les circonstances qui ne se sont pas passées comme je voulais, mais là tu me tiens en vie, là tu m'as tout donné, je suis vivant, OK, tu vas me donner la solution à un problème, parfait. Demain je vais te louer, mais demain je vais bâtir ton corps, je vais avoir une relation avec mon frère, ma soeur, je vais me présenter, je vais me mettre à sa disposition, je vais savoir s'il ou il a besoin de quelque chose. Au moins, je vais connaître son nom, c'est vraiment important. Puis par la suite, je vais rester 5 minutes de plus après la fin du culte, juste pour parler avec quelqu'un. Croyez-moi, ça va changer ta vie et notre vie. C'est quoi le problème dans le monde entier? La solitude. Puis vous voyez, la solitude, ça n'arrive pas parce que tu es seul dans le monde, mais parce que parmi tous les millions et millions de personnes, on se sent toute seule. Parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Puis Jésus, il a dit, c'est quoi les 2 grands commandements qu'il a dit? Aimer Dieu avec toutes les forces en être. Et le 2e? Aimer son prochain comme toi-même. Et tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas du contact avec ton prochain. Si toi, tu fais priorité aux relations avec le monde qui ne connaît pas Dieu, qu'avec les personnes qui connaissent Dieu, il y a un problème. Parce que Jésus l'a dit, on ne peut pas rester avec les autres sans agir comme eux. Oui ou non? La Bible dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Et le bien, c'est Jésus. Alors, si on n'a pas ça, mes frères, ma soeur, on ne peut pas passer l'épreuve. Et croyez-moi, si l'épreuve de feu n'est pas venue, ce n'est pas que je vous le souhaite. Non, parce que Jésus l'a dit. À un moment donné, le feu, il va arriver. Et je vous encourage, c'est ça, à relationner entre nous, à donner le service. Vous pensez que ce n'est pas important, mais ce n'est pas parce que c'est important ou non, c'est parce que Jésus, il va être content que tu te mettes au service de Dieu. Amen. Ok, on continue. Verset 19. La chicane n'a pas fini, ok? Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait-il le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres comme nous et un seul corps, le corps de Jésus. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à ton frère, ta soeur, je n'ai pas besoin de toi. Non, on a besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ok. Pourquoi Jésus il a dit ça? Allons au verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Parce que si tu ne te relationnes pas avec ton frère, ta soeur, il y aura des divisions. Je vais vous raconter une petite histoire. On a rencontré des frères en Christ. Ils viennent de l'île de la Réunion. Oui. Et on parlait de tout et de rien. Là. Et ils parlaient d'une chose que j'ai trouvé ça, waouh. Sa façon de penser sur quelque chose, je ne vais pas vous dire là, c'était comme, ok, c'est la première fois que j'écoute d'un chrétien quelque chose. C'est pas fou, c'est pas fou. Écoutez, c'est pas quelque chose de mauvais, mais j'étais comme, waouh. Il a dit, c'est ma position. J'ai dit, ok, ma position était le contraire. Mais on rigolait, on se disait, mais on s'aime en Christ. C'est fini.
Parce que ce n'était pas quelque chose de grave. J'étais, waouh, mais c'est la première fois que ça m'arrive. OK. C'est quoi l'objectif de Christ, verset 25? Excusez-moi. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres aient également soin quoi? Les uns des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il veut que nous soyons ici parce qu'il veut que nous ayons soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, comme le corps. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il n'y a pas l'envie, il y a la réjouissance. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes quoi? Ses membres, chacun pour sa part. L'objectif de Christ, que nous soyons ici, c'est pourquoi? Pour que nous prenions soin les uns des autres, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que c'est vraiment important et je vous suggère, attendez, le culte va finir, restez-vous 10 minutes au moins pour vous demander, pour demander ou pour vous présenter aux autres. Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Waouh, mon frère, ma soeur, je suis content. Croyez-moi, là, ça va bâtir de bonnes relations. Et comme ça, on va être un corps plus fort. Parce qu'un corps faible, aussitôt qu'un virus l'attaque, fini. Mais un corps fort, le virus peut l'attaquer. OK, il y aura des petits problèmes, mais il va réussir quand même. OK? Ecclésiaste 4.12 dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et si vous remarquez que toutes les cordes sont faites à 3 fils, et ils ne se rompent pas facilement. Et en plus, comment est-ce qu'ils sont tordus tellement qu'ils deviennent une seule. La corde à 3 fils ne se rompt pas. Je vais vous dire une chose. Les 3 fils ici, ça va être toi, moi et qui d'autre? Excellent. Et Jésus. Si toi et moi, nous avons Jésus avec nous, la corde ne se rompt pas facilement. On va se tenir. Il n'y a personne qui va la rompre. Proverbe 27, 17. Ça, c'est la partie que sûrement on ne pense pas, mais la Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et du morceau de métal, du couteau en métal, surtout les bouchers utilisent ça pour garder le fil du couteau, n'est-ce pas? Et ça coupe, waouh, du morceau de métal. Alors, mais ce n'est pas qu'il coupe, c'est vraiment qu'il reste beau aussi. Il reste fonctionnel, et fonctionnel d'une manière qui, il n'a pas besoin de mettre trop de force pour couper. C'est facile. Même chose, les contacts entre toi et moi, à part de sortir la beauté de chacun de nous et de montrer vraiment de quoi on a besoin de se débarrasser, il va nous rendre fonctionnels pour que sans effort, nous puissions faire l'œuvre de Dieu parmi nous. Alors les contacts, c'est les contacts entre toi, entre vous et moi, qui va nous rendre vraiment fonctionnels dans le corps de Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, dans notre société, on veut éviter plutôt les contacts ou la confrontation avec les autres. Oui ou non? Mais ça te rend un îlot. Et quand le feu ou les problèmes vont arriver, tout seront détruits. Mais si on reste fort entre nous, croyez-moi, mon frère, ma soeur, là, on va se tenir ensemble. Pour finir, je vais vous raconter quand même une petite histoire qu'on a vécue. On est allé une fois, on est arrivé au Canada, on ne parlait pas la langue, c'est compliqué quand même. On est allé à une église en français, on s'est dit, OK, on va apprendre la langue. Et c'était une belle église, la louange incroyable, la parole bien. Mais personne ne disait bonjour. On était waouh. Et j'ai remarqué qu'il y avait comme des ghettos dans l'église. C'est terrible. Celles qui venaient, mettons, du Cameroun, d'Haïti, du Sénégal, je ne sais pas quoi, ils étaient chacun dans son groupe. Puis moi, j'étais colombien. Où est-ce que je rentre? Pour de vrai? Oui ou non? Puis on était comme, waouh. Grâce à Dieu, il y avait un couple de Colombiens qui nous ont accueillis. Mais si c'était par eux, vous voyez, on ne doit pas faire ça. Mélangez-nous, mélangez-vous, dites à l'autre. Moi, je suis content de voir mon frère d'Haïti, de voir ma frère d'Italie. Je suis content. Allez, on se mélange parce que ça n'existe plus.
Dans Jésus, ça n'existait plus les pays. Dans Jésus, ça n'existait pas les coutumes. Ça existe Jésus. C'est tout. OK? Alors, c'est ça que je vous encourage aujourd'hui. Et pour finir, sûrement, je ne vais pas aimer toutes les choses que ma soeur ou mon frère fait. Sûrement, parce que ce n'est pas moi. Mais je sais qu'en restant en contact avec eux, nous allons nous améliorer pour la gloire de Christ. Alors, je vous encourage fortement. Là, des petits conseils. Arrivez de bonne heure au culte. Restez un petit peu plus. Écoutez, ce matin-là, j'étais content d'avoir juste le piano et la chanteuse parce que je vous attendais. Puis c'était bon. Quand on a pris les moments de prière, OK, il n'y a personne qui a levé sa voix, mais j'entendais tout le monde prier. Puis Dieu, il aime ça. Il aime ça. Puis il va aimer plus quand tu vas lever ta voix. Il va aimer plus. N'aie pas honte. Pourquoi la honte? Jésus, il a tout payé pour moi. Il sait comment tu es. Il sait comment tu parles. Parle-lui dans ton corps, dans l'église. Tu peux lever ta voix et glorifier le Seigneur. Avec tes mots, comme le pasteur il dit, même si tu ne connais pas le français, mais tu veux le faire dans ta langue, fais-le. Dieu, il connaît toutes les langues. C'est lui qui a créé toutes les langues. Alors, pas difficile pour lui. Mais prenons ces sentiments de, OK, Seigneur, j'appartiens à ton corps. Tu m'as mis ici, on va bâtir ce corps pour la gloire de Christ. Ça vous va, mon frère, ma soeur? Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ces paroles-là, parce que tu es là. Merci, nous te donnons au nom de Jésus, parce qu'il n'y a pas vraiment, Seigneur, des sujets où est-ce que tu ne parles pas. Tu parles de tous les sujets, mais tous les sujets dont tu parles, c'est pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Christ. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, Seigneur, ce matin, parce que tu les as amenés ici, dans ces lieux, Seigneur. Ce n'est pas l'édifice, ce n'est pas l'édification, c'est nous, le corps de Christ, parce que nous sommes achetés, nous étions achetés par ton sang précieux, Seigneur. Alors j'ai béni mon frère, ma soeur, Seigneur, que tu les accompagnes pendant cette semaine, Seigneur, que tu bénisses, comme ta parole dit, son entrée, son sortie, son coucher, son levant, que tu bénisses chaque chose qu'ils font, qu'il soit pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, chaque frère et sœur, exauce ses prières, Seigneur. Tu connais ses besoins, Seigneur. Tu connais ses besoins au travail, tu connais ses besoins à la maison, tu connais ses besoins intérieurs, dans son intime, dans sa tête, dans son cœur, Seigneur. Tu connais tous les besoins de chacun, Seigneur. Exauce ses prières, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, que ton esprit soit parmi nous. Et Seigneur, nous voulons bâtir, nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons bâtir cet édifice, ton corps, pour ta gloire, Seigneur. Parce que nous voulons que tu sois parmi nous, Seigneur. Et nous voulons aussi partager ta parole, partager ton évangile avec les autres qui ne connaissent pas ta parole, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ce moment-là. Et Seigneur, en sortant de ces lieux-là, Seigneur, nous sortons de ces places-là, mais que ta présence soit avec nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit avec nous dans chaque jour, dans chaque minute de notre vie, Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus. Amen et Amen.